Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés du cadre de concertation de l'opposition ne s'avouent pas vaincus. Nos confrères de Sud Quotidien nous font savoir qu'hier, Aïda Mbodj, présidente dite légitime des libéraux et démocrates et compagnie, ont décidé de porter le combat hors du pays, non sans annoncer les visites prochaines aux autorités religieuses du pays, ainsi que la tenue d'un séminaire. Les libéraux ont en outre tenu à préciser qu'ils n'ont jamais demandé aux militants de venir à la place Soweto lundi dernier, contrairement à ce qui est relaté dans la presse. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que selon Mamadou Diop-Decroix, coordonnateur du Front pour la défense de la République, ils vont rendre visite à un certain nombre de pays qui mettent leur argent dans notre système électoral, et c'est pour attirer leur attention sur la situation du pays et faire un certain nombre de mises en garde. Mamadou Diop-Decroix a indiqué que les députés iront rendre visite aux différents khalifes généraux que compte le pays, ainsi que le chef de l'église catholique. Lui emboîtant le pas, l'autonutriant député avocat Maître El Hadji Diouf a soutenu mordicus qu'il n'y a pas d'instance légitime en ce moment même à l'hémicycle. Il a convoqué l'article 14 du règlement intérieur du Parlement et Maître El Hadji Diouf a fait savoir qu'en dehors du président de l'Assemblée nationale, poste qu'on peut réclamer individuellement, tout le reste du bureau est présenté par des listes qui vont en compétition. Ainsi donc, pour lui, cette procédure n'a pas été respectée car l'Assemblée a installé un bureau avant même la constitution des listes des groupes parlementaires. Par conséquent, il estime que Niass a choisi la magouille, aidé en cela par Modou Diagne Fada. Et aujourd'hui, dans le journal Réumi Quotidien, le mouvement du 23 juin et l'ancien ministre de la décentralisation Aliou Sow demandent tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale. Alioune Tine s'est aussi prononcé sur la situation à l'Assemblée nationale. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme a mis les pieds dans le plat, écrivent nos confrères du journal La Tribune. Et c'est dans sa page Facebook qu'il a accusé l'Assemblée nationale d'être à l'origine de toutes les grandes crises qui ont secoué le pays depuis son indépendance. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal Direct Info que le groupe parlementaire des libéraux et démocrates va faire monter l'adrénaline. Les camarades de la présidente Aïda Mbodj vont activer tous les leviers pour contraindre le pouvoir à se plier. Leur intime conviction est que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, est en service commandé. Et justement, il faut signaler avec nos confrères du quotidien LAS que Moustapha Niasse a sorti le sabre. Le président de l'Assemblée nationale a décidé d'expulser toute personne prise en train de troubler l'ordre lors des travaux des commissions. Il a brandi l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui lui donne plein pouvoir de faire sortir Manu Militari, un fauteur de troubles, ce en requérant les services des forces de l'ordre. Et nos confrères du quotidien LAS nous font savoir que cette mesure agrée totalement les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui applaudissent des deux mains. Bibo Bourgi n'a plus rien, c'est le titre qui barre la une du journal Libération. Nos confrères nous indiquent qu'après ces 3 appartements saisis, Bibo Bourgi a perdu son compte bancaire logé à la SGBS. En effet, l'État a effectué une saisie attribution sur ce compte. Dans le journal Enquête, nos confrères nous proposent aujourd'hui un dossier sur cette floraison d'écoles privées dans la banlieue dakaroise. En effet, selon nos confrères, l'instabilité du système éducatif depuis quelques années pousse beaucoup de parents à choisir les écoles privées pour donner un enseignement de qualité à leurs enfants. Mais ces établissements, sollicités du fait de la paix sociale qui y règne, ne sont pas plus performants que ceux du public. Leurs résultats aux examens du bac et du BFM contrastent avec leurs promesses. Ils sont classés chaque année à la 3e et dernière place derrière le privé confessionnel et le public. Les différents acteurs se prononcent sur le sujet et reconnaissent l'existence de la problématique. Quant à l'État, pour nos confrères du journal Enquête, ils préfèrent faire le mort. Les quotidiens L'Observateur et Grand Place nous parlent de ces 5 mineurs surprises en train de danser nus à la plage de Anne. Nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent même que c'est pire qu'au Goody Town qui avait valu à la danseuse Ndeye une arrestation et inculpation au parquet. Et donc, voilà que 5 autres jeunes filles, toutes des mineurs adeptes du Bombas, sont tombées dans les filets de la police de Pikine où elles ont été placées en garde à vue en attendant d'être conduites au parquet. Ces filles donc nous rappellent, nos confrères du journal Grand Place ont été arrêtées. Elles tenaient des séances de Bombas nocturnes à la plage. Nous terminons par la lutte
le CNG dit niet concernant le combat Bombardier Rocky Balboa. Selon nos confrères de Sunulamb qui nous filent l'info, le CNG considère que ce combat n'est pas conforme à la réalité de la lutte et le bureau envisage de s'opposer à l'organisation d'un tel combat. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.